avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et c'est une team aux 2/3 dépité qui vous accueille ce soir pour ce 39e épisode d'Avec AS Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, il ne s'est toujours pas remis de ses 5 buts encaissés, c'est pour ça qu'il est député. Député, t'es pas encore député, mais ça pourrait venir. Bientôt député. C'est Fabrice Connor, vous avez reconnu sa voix. Salut Fabrice. Salut Olivier, je voudrais lancer aussi une annonce recherche entraîneur pour club de Ligue 1. Ça y est, c'est la faute du coach. Dans le Forêt. C'est pas les joueurs qui jouent, c'est le coach. Notre chroniqueur, vous avez entendu sa voix il y a 15 jours puisqu'il était notre invité. Comme il a été bon, on a décidé de le garder, mais lui aussi, il est dépité par l'équipe dont il est supporter. Ça fait quoi d'être supporter d'une équipe de pompe ? C'est pas facile à vivre, mais on a de l'espoir. Et puis, comme on dit chez nous, à jamais les premiers. Voilà, c'est Ghislain Genillet, notre chroniqueur, qui était là il y a 15 jours au titre du FC Rion et donc qui est venu remplacer un peu au pied levé. On t'en remercie, Ghislain, qui est venu remplacer Johan. Alors, une émission consacrée à l'actualité sportive. On va coller avec l'actualité du moment, avec le sport féminin, puisque dans cette première partie, on va débriefer le retour sur le terrain des Panthères de Chamalières et des Volcaniques du HBCAM. Dans la deuxième et la troisième partie, nous recevrons Mylène Toubani-Bardet, non pas en tant que présidente du VBCC, mais en tant que coprésidente d'une toute nouvelle association Sport Féminin & Co. Elle viendra nous présenter ce qu'est cette association et elle nous parlera de sa rencontre samedi dernier avec la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Et puis vous le savez, en fin d'émission, dans la dernière partie, ce sera le moment que je pousse mon coup de cœur ou mon coup de gueule. Et puis on terminera, messieurs, en testant votre culture sportive avec notre petit quiz. Allez, on commence tout de suite. Le VBCC reprenait la route des terrains ce week-end. Une belle victoire face à France Avenir 2024. Chamalières qui en un mois de temps est passé de la 14e à la 12e place et donc sorti de la zone rouge. Est-ce qu'on peut crier que à la fin de ces matchs allés, le VBCC est sauvé, Fabrice ? Oui, bah écoute, moi j'y crois fortement au maintien parce que le Volleyball Club de Chamalières cette année a des ambitions. On sait que Claude Michi est arrivé, on sait que Atman a toujours gardé sa foi intacte. Mylène est une présidente dynamique, il y a des dirigeants qui sont extra. Enfin, moi je connais bien le club. Bon, le speaker est pas trop mal. Non, je plaisante. Le speaker est bien aussi. Non, mais il se fait pas beaucoup entendre en ce moment. c'est vrai que cette année, bon, il y a une certaine dynamique. Après, bon, peut-être que en début de saison, il manquait de cohésion parce qu'il y a eu des résultats malheureusement un petit peu surprenants, quelques défaites. Mais bon, en tout cas, voilà, cette victoire à France Avenir, elle tombe bien. Donc le club sort de la zone rouge. Donc ça, c'est très très bon pour le moral. Et puis voilà, il faut qu'il y a des nouvelles joueuses qui sont arrivées. Il faut qu'elles s'acclimatent à Clermont-Ferrand et agglomération. C'est pas toujours simple parce que voilà, elles habitent très très loin, elles viennent de très très loin. Mais moi, je fais confiance à l'encadrement. Et puis, c'est un club qui ne demande qu'à grandir. Donc oui, je veux crier haut et fort que le maintien est assuré, sans problème. Ghislain, est-ce que tu partages le même optimisme ? Moi, je serais nettement plus prudent parce qu'on est qu'à la mi-championnat. On est égalité, enfin, le VBCC est égalité avec Istres. Bon, il reste encore pas mal de matchs. Malgré tout, je suis confiant. J'ai un peu examiné le calendrier. Elles vont se déplacer chez les équipes qui sont plus faibles. Et on sait que les points à l'extérieur sont quand même beaucoup plus faciles à prendre chez les équipes qui sont derrière. Elles vont à Istres, elles vont à Mougins. Et puis surtout, elles vont recevoir tout le ventre mou du classement. Et là aussi, c'est pareil, des équipes qui ne peuvent pas espérer la qualif, qui se retrouvent un peu au milieu. Quand on les reçoit, on a un peu plus de chances de prendre des points. Alors de dire qu'elles sont maintenues, ça, je pense que c'est un petit peu tôt. Par contre, je crois fortement qu'elles ont les moyens de se maintenir. Surtout que après un début de championnat extrêmement compliqué, là, elles sont bien reprises et puis elles ont enchaîné quand même des victoires qui les amènent à la 12e place. Il faut être positif, mon ami. Je suis extrêmement... Moi, je vois Clermont Foot en Ligue 1, je vois la SM en Pro D2. Je me trompe, non, je rigole. Non, mais... Ouais, mais tu vois, Saint-Etienne européen aussi en début de saison. Mais c'est pas fini. Je vois que... C'est pas fini. Alors, c'est pas fini. Il y a une remarque, Ghislain, dans ce que tu dis qui est intéressante, c'est qu'effectivement, elles vont recevoir des équipes du ventre mou et il y a une nouvelle donnée dans ce championnat, c'est qu'il n'y aura pas de play-off. Donc, est-ce que le fait de ne pas avoir à se battre pour ces play-offs et ces équipes qui vont être entre on va dire la 5e, 6e et 9e, 10e place,
comment elles vont se comporter, est-ce qu'elles vont jouer leur chance à fond, est-ce qu'il n'y aura pas un peu une petite baisse de motivation. C'est vrai que là pour l'instant c'est l'inconnu total. Les autres années on savait que ça bataillait pour rentrer dans les 8. Parfois ça, comment je vais dire ça, bidouiller, hein, pour éviter tel ou tel adversaire. Donc on préférait jouer la 4e place plutôt que la 3e. Exactement. Ouais, bon, c'est des calculs, hein, ça fait partie du jeu, on le sait. Ouais. Mais là, cette donnée, comment on voit ça, Fabrice? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, oui, c'est ça. Tu as tout à fait raison de souligner cette saison particulière, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de play-off, donc toutes les équipes qui n'auront plus rien à jouer. Et je sais que si, par exemple, le VBCC a besoin d'aller chercher une victoire, Atman, le connaissant, il a dû cocher toutes les victoires là, qui restent à venir. Donc voilà, je pense qu'il n'aura pas besoin de donner de la motivation à ses joueurs dans le vestiaire. Donc effectivement, cette absence de play-off cette année, ça peut finalement aider les équipes de bas de tableau, parce qu'elles auront beaucoup plus les dents longues d'aller chercher une victoire chez l'équipe classée 5e, 6e, voilà, même 4e. Enfin bref, bon après il n'y a plus de... Parce que j'ai l'impression que devant, ça s'échappe un peu entre Mulhouse, Béziers, quoique Cannes revient fort. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est sûr que cette absence de play-off va conditionner beaucoup plus les équipes en bas de tableau pour aller chercher des victoires. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup moins de pression pour celles qui n'ont plus rien à jouer, quoi. Donc voilà, ça c'est une évidence, effectivement. Non, puis il y a la dynamique aussi, parce que malgré tout, sur les 5-6 derniers matchs, elles ont pu enchaîner quelques victoires, alors qu'elles avaient eu un début de saison où elles ont perdu, je crois, les 3 ou 4 premiers matchs d'affilée. Et là, ça y est, c'est la dynamique est enclenchée, 5 victoires sur les 9 derniers matchs, a priori. Donc il faut y croire. Mais il faut quand même être extrêmement vigilant. On est qu'à la mi-championnat. Il va pas falloir s'écarter. Hein. Non, mais t'as raison, c'est sûr. On va suivre ça de très près. Autre équipe féminine qui revenait sur le terrain après un long arrêt dû au championnat d'Europe féminin de handball, c'est le HBCAM qui se déplaçait à Bouillargues. Alors là, malheureusement, c'est une défaite. Bouillargues, concurrent direct. Ghislain, est-ce que le HBCAM a grillé un joker? 4 matchs de championnat qui ont été effectués, c'est encore un petit peu tôt pour dire que c'est un joker qui a été grillé. Moi, ce qui me pose plus problème, c'est la manière dont elles l'ont perdu. Elles sont menées de 11 buts, elles cravachent, elles reviennent à 3 buts, et puis en fait, elles explosent à nouveau sur la fin de match. Oui, il va falloir... ces matchs sont importants parce que Bouillargues va être un concurrent direct pour la qualif. C'était un match probablement charnière, mais 4 matchs de jouer, ça reste encore un peu trop tôt pour se prononcer. Je crois que les filles ont le potentiel pour se qualifier. Voilà, c'est compliqué de faire une analyse après 4 matchs de championnat quand même. Fabrice, alors c'est vrai, on va rappeler qu'il y a énormément de matchs de retard là, dans de championnat de hand, ce qui a amené la fédération à refondre totalement le calendrier, ce que je trouve plutôt intelligent, puisqu'ils avaient les dates, tout le monde s'est mis d'accord, et le calendrier a été poussé jusqu'en début juin, alors qu'il devait s'arrêter fin avril de mémoire. Donc on va rattraper tout ça petit à petit. Comment tu la vois, toi, cette défaite et ce retour sur le terrain des Volcaniques? Bah écoute, déjà c'est une défaite, alors peut-être pas forcément logique, hein, mais voilà, après c'est pas une défaite inquiétante, parce que faut pas oublier que ce club de Bouillargues s'appelle le Bouillargues Nîmes Métropole Handball. Ça veut dire que c'est encore une place forte, pardon, du handball français, parce que bon, bah, les hommes sont en première division, les filles sont en deuxième division, donc ça veut dire que ce coin-là, c'est difficile d'aller faire une perf là-bas. Bouillargues a des ambitions, alors. Effectivement, c'est vrai qu'on aimerait bien voir le HBCAM au plus haut niveau, mais bon, c'est même pas un fossé qu'il y a là en handball, c'est le Grand Canyon, quoi. Donc il faut y aller petit à petit. Après, ouais, cette reprise, bon, 37-30. Si Jamal était là, il dirait je suis content des 30 buts, mais les 37, c'est pas normal. Mais bon, voilà. Après, effectivement, comme disait Ghislain, ça reprend. C'est que le 4e match, donc voilà, il faut que tout se remette en place. Et puis encore une fois, c'est une saison qui est tellement bizarre. Travailler physiquement, ça va être difficile. Après, il y a la cohésion, parce qu'on sait que le hand, c'est un sport de cohésion. Donc c'est tellement tactique. Enfin bon, voilà, c'est une saison de merde, quoi, pour parler poliment. C'est un peu ça, mais tout le monde est dans le même bateau. Ouais, alors on rappelle, hein, effectivement, donc beaucoup de matchs à récupérer, et puis malgré cette défaite, le HBCAM reste à la 4e place, donc pour l'instant playoffable. Hein, on aime bien ce terme, il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas utilisé. Tu le dis bien en plus. Hein. On garde l'espoir, Ghislain. Bien sûr qu'on garde espoir, non, bien sûr qu'on garde espoir. Il va falloir s'y filer sur la deuxième partie de saison.
Mais puis on va avoir une certaine régularité aussi. Ce qui va être intéressant, c'est que les équipes qui sont prévues pour les playoffs, comme les Le HB Cam, vont à un moment donné tirer leur épingle du jeu, j'en ai pas de doute. Voilà, et on retrouvera les filles du HB Cam le 6 février sur les terrains. Vas-y, c'est ce que je voulais dire, ouais, contre Celles-sur-Belle. Gros morceau aussi là. Ouais, nous on a fait une interview de Sladiana Topic qui avait joué à Montluçon et qui joue en Espagne maintenant. Elle avait joué à Celles-sur-Belle et Celles-sur-Belle c'est vraiment une grosse équipe aussi. Elles auraient dû jouer la montée l'année dernière avec Plan de Cuc. C'est Marseille Plan de Cuc, attention, Vincent Salès le disait souvent. Et donc voilà. C'est quand même du solide en deuxième division cette année, hein. Oui, encore une fois. Du gros morceau. Eh bien, on souhaite le meilleur au Volcanique du HB Cam. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après la pause avec Mylène Toubani-Bardet qui nous présentera la toute nouvelle association Sport Féminin Co. À tout de suite sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour, deuxième partie d'Avec AS Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. En compagnie toujours de Fabrice Connor et de Ghislain Genillier. Notre invité, c'est l'heure de notre invité dans cette deuxième et cette troisième partie. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, mais on va la découvrir sous un autre jour. Notre invité, c'est Mylène Toubani-Bardet. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Alors Mylène, ce soir, on ne te reçoit pas en tant que présidente du Volleyball Club Chamalières. C'est pourtant la casquette sous laquelle les gens te connaissent le plus, même si tu as un autre métier à côté. On le rappelle que tu travailles pour l'UNSS. Mais ce soir, on va coller un petit peu à la double actualité et de la journée du sport féminin et de la signature des statuts de l'association Sport Féminin Co, dont tu es la nouvelle présidente. Donc félicitations déjà pour cette nomination, pour ce poste. Et est-ce que tu peux nous présenter cette nouvelle association ? Alors oui, merci pour les félicitations. C'est un travail d'équipe, donc je ne suis pas présidente, mais coprésidente de l'association et je préside avec Marie-Françoise Maginot, qui est la présidente de la SM Romagna. Et donc l'association, elle a été créée par l'initiative de Claude Michy, qui en venant découvrir le volley, notamment avec nous depuis 2019, souhaitait aussi s'investir sur ce côté sport féminin et a eu la très bonne idée et la magnifique initiative de nous regrouper, donc avec le HBCAM en deuxième division, donc le rugby de Romagna, l'ASM Foot et le Clermont Foot féminin. Et du coup, l'idée, c'était de regrouper ces 5 clubs sportifs féminins et on s'est rendu compte très rapidement qu'on avait les mêmes perspectives, les mêmes envies, les mêmes problématiques et qu'on aurait un grand bénéfice à mutualiser notre fonctionnement pour tout simplement pérenniser les clubs féminins, assurer des perspectives à moyen terme et surtout stabiliser les fonctionnements parce qu'on se rend compte que malheureusement le sport féminin est plus fragile et du coup dans le contexte actuel de la Covid, la mutualisation elle était vraiment indispensable pour nous donner des nouvelles perspectives. Alors justement, quel est l'objet exact de cette association ? C'est parler de sport féminin, développer le sport féminin professionnel sur le territoire, parce que ça n'existe que nulle part en France. Sport Féminin Co, c'est un territoire auvergnat, 5 clubs regroupés. Donc c'est travailler l'image de la femme et du sport féminin de haut niveau. C'est travailler sur la visibilité du coup de nos différents clubs respectifs, puisqu'on garde bien évidemment les structures propres à chaque club. Mais c'est le fait de mutualiser, d'avoir des actions communes et de mutualiser les compétences et de travailler à moyen terme sur des perspectives, on va dire, peut-être de centres de formation, de partage de dispositifs et de moyens. Donc concrètement, on a des actions, c'est-à-dire que là, on a fait un calendrier commun qui est disponible sur le site et sur le Facebook Sport Féminin Co. On va avoir une Women's Week au mois de mars. On travaille aussi sur un séminaire sur le sport féminin en lien avec l'ESC. On travaille pour la rentrée notamment avec les scolaires pour faire connaître un peu plus de sport féminin et avoir des ambassadrices de haut niveau qui sont en contact avec les scolaires. Et là, c'est aussi en lien avec l'UNSS et le Challenge des Anneaux qui a été lancé pendant cette période de confinement.
Donc, et la dernière petite nouvelle, je pense qu'il va beaucoup vous intéresser, on est en train de réfléchir à une proposition de pass féminin pour le public et pour les partenaires. Très bien, donc déjà pas mal d'idées à développer. Tu nous as parlé de mutualisation, c'est un domaine que j'ai bien connu à une autre époque de ma vie. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la mise en commun de salariés, je ne sais pas, des échanges de personnel sur des besoins comme, je ne sais pas, je prends un exemple au hasard, de la communication ou d'autres domaines? Ton expérience va exactement dans l'esprit dans lequel on est. Tu as tout de suite ciblé, que ce soit communication, administratif, médical, tout ce qui est aussi les structures, par exemple une salle de musculation qu'on n'a pas. Tout ça, c'est des dispositifs qu'on a besoin pour faire grandir notre sport et qui nous font défaut à l'heure actuelle. Et peut-être qu'ensemble, nous allons trouver des solutions. Alors, est-ce que cette mutualisation, on va pouvoir la voir aussi sur les terrains? Je ne sais pas, par exemple, un lever de rideau d'un match du Clermont Foot féminin en lever de rideau de l'ASM Romagna ou du HBCAM en lever de rideau ou en baissé de rideau du VBCC, c'est envisageable aussi ça? C'est évident, c'est évident. C'est inhérent. Alors, c'est vrai que, comme tu l'as tout de suite souligné, les sports co-extérieurs et sports co-intérieurs ont plus de facilité à mutualiser pour les levées de rideau. Mais après, sur la Women's Week, c'est vraiment l'idée qu'on puisse mettre à l'honneur tous les sports et que chacun puisse raconter l'histoire de son sport sur toute la semaine. Mais bien sûr, des événements communs, voilà, pour parler du VBCC juste 2 petites minutes, c'est qu'on aime beaucoup travailler et collaborer avec d'autres associations. Et du coup, ça va tout à fait dans notre esprit d'avoir des matchs communs et de faire un week-end spécifique et une semaine spécifique. Donc c'est tout à fait dans l'esprit. C'est un travail d'équipe qu'on est en train de jouer. Déjà, on a tous un ballon en point commun, qu'on est capable de se passer en relais et qu'on est capable éventuellement de faire vivre et de faire vivre à travers nos joueuses parce que nos capitaines ont des points communs, parce que nos philosophies de jeu ont des points communs. Alors Fabrice, tu avais une question pour Mylène. Oui, une petite question, Mylène. Et puis, enfin, je voudrais quand même ajouter que cette très belle idée vient de Claude Michy. Je le salue parce que c'est vraiment un homme de sport, un homme de communication. Oui, Mylène, je voulais te poser une question. Tu parlais de centres de formation partagés. C'est vrai que le Clermont Foot et l'ASM ont lancé l'idée il y a quelques années. Est-ce que tu penses que ça peut fonctionner? Parce que tu disais qu'il y a 4 ou 5 clubs, hein, c'est ça? Oui, alors après, le centre de formation, c'est peut-être dans 10 ans. Hein, pour faire un centre de formation, c'est très compliqué. Mais là, on est en train de travailler pour la rentrée prochaine. C'est une salle de musculation. Parce que là, on est tous en difficulté parce que nos structures privées sont fermées et qu'on n'a pas de possibilité d'avoir de salle de musculation adaptée. Et du coup, on est en train de travailler par rapport à ça ensemble pour dès la rentrée prochaine. Voilà. Donc ça, c'est très très concret. Il faut que ça aille très vite parce qu'on est en difficulté. Et tout seul, on sait bien, hein, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et du coup, l'idée, c'est qu'on puisse avoir une salle de muscu qui puisse servir à tout le monde. Alors, comment vous avez réparti les rôles là, entre les dirigeants dans cette nouvelle association? Déjà, est-ce que ce sont uniquement les présidents de chaque club qui composent ce bureau et ce conseil d'administration? Oui. Alors, en fait, on a un bureau de 5 personnes avec un représentant de chaque club. Et au CA, on est 10. Et du coup, on peut avoir 2 représentants de chaque club. Et après, on a des commissions de travail où là, on pourra étoffer avec... si c'est la commission sportive, la commission médicale, étouffée avec d'autres intervenants de clubs. Et puis après, l'association va progressivement, bien sûr, s'ouvrir aussi à d'autres clubs. Et c'est pour ça qu'on va lancer au mois de juin un trophée des sportives en sport individuel et en sport collectif qui s'appelle le trophée Marc Auvergne. Et on va mettre en valeur les femmes dans tous les sports. Voilà, donc énormément de projets déjà. La situation sanitaire, alors l'avantage, j'utilise le mot avec plein de guillemets autour, l'avantage de créer cette association dans cette période de crise, c'est qu'au moins vous ne pouvez pas vous lancer, j'imagine que vous ne vous lancez pas dans des projets qui de toute façon ne seraient pas forcément réalisables tout de suite. Donc concrètement, qu'est-ce que tu nous as parlé de la Women's Week, qu'est-ce qui est prévu d'autre là d'ici la fin de la saison sportive? C'est de travailler une communication avec rebond, avec relais, avec passe entre les différents clubs pour que déjà les joueuses apprennent à se connaître, que le public, les partenaires apprennent à connaître et à suivre l'histoire de Sport Féminin Co.
C'est-à-dire, voilà, on est en train de travailler ça. Et sur la Women's Week, c'est que les gens sachent qu'il y a du volley, qu'il y a du hand, qu'il y a le rugby qui joue, que le foot aussi, où est-ce qu'ils sont positionnés, qui commencent à s'intéresser aux résultats, qu'on fasse vivre le sport féminin. Voilà, parce qu'il y a énormément de choses à raconter. Et on se rend compte que sur la semaine du sport féminin, voilà, on a encore nos grands clubs garçons qui sont en première page de la montagne, mais nos clubs féminins n'y sont pas. Donc il y a encore du travail, puisque les médias nationaux sont passés de 8% en 2012 à 17%, et on est très fiers de ça. Et moi, je reste encore sceptique, et je vois encore toute la marge de progression qu'on a à réaliser, parce que 17%, c'est absolument pas révélateur du potentiel, et c'est pas du tout à la hauteur, puisqu'il y a 50% d'hommes et de femmes sur Terre, et il y a 50% de sportifs quasiment aussi femmes qui pratiquent. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, on avait une belle page de notre quotidien régional local avec une équipe de garçons qui avait gagné et qui occupe la deuxième place d'un sport dit majeur, donc à la limite, on peut le comprendre, mais que l'autre équipe de garçons qui n'arrête pas de perdre a eu quand même un tout petit encart à la une, alors qu'une équipe féminine qui venait de gagner et se sortir de la zone rouge n'a même pas eu droit à quelques lignes. Voilà, messieurs de la montagne, ça c'est dit. Mylène, tu as rencontré samedi la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. C'est ce que tu vas nous raconter dans la partie suivante, qui sera notre troisième partie. Tu nous expliqueras un petit peu comment se sont passés ces échanges avec la ministre. C'est l'heure de la pause. On se retrouve tout à l'heure sur le Logos FM. C'est avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour sur le Logos FM, votre rendez-vous sportif hebdomadaire, c'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Aujourd'hui, en studio, avec moi, à 2 mètres de distance de nous trois, on est bien éloignés les uns des autres, pas de souci. Fabrice Connor, Ghislain Genillet, rebonsoir messieurs, et au téléphone pour m'accompagner, la co-présidente de Sport Féminin & Elle nous a présenté cette toute nouvelle association qui regroupe différents clubs féminins de la région clermontoise. C'est Mylène Toumani-Bardet. Rebonsoir Mylène. Rebonsoir, avec grand plaisir. Alors, je le disais tout à l'heure en conclusion de la partie précédente, tu as rencontré avec les autres dirigeants donc de Sport Féminin & Co, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Comment ça s'est passé cet échange et quel était le but de sa visite sur Clermont? Alors j'allais dire que c'est un double objectif, c'est-à-dire que la ministre vient pour découvrir cette initiative qui est, encore une fois, presque inédite en France, de regrouper 5 sports majeurs d'un même territoire. En fait, c'est l'histoire non seulement d'un sport féminin, mais c'est aussi l'histoire d'un territoire auvergne et qui se bat pour exister, qui se bat pour faire vivre ses instances et qui a une douce habitude de fonctionner en réseau et qui lui donne des capacités à inventer. Donc le chef d'orchestre, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Claude Michy. Visionnaire, ambitieux et aussi discret que à la hauteur de ses ambitions. Donc c'est quelqu'un qui est remarquable et qui a réussi non seulement à rassembler Madame la Ministre, mais à rassembler aussi toutes les personnalités politiques et publiques du territoire auvergnat pour lancer l'association. Donc l'idée c'était que ça parle non seulement à la Ministre, mais que ça parle aussi aux personnalités du territoire. Donc ça, c'était l'objectif premier. Donc il a été question de sport et femmes, question de territoire, et question d'ambition et question d'avenir. Et on dit que l'avenir du sport, il se fait au féminin et il se fait de façon collective et mutualisée. Donc ça, elle l'a entendu. Elle est, je pense, très fière de voir des initiatives comme ça dans un contexte de sinistrose Covid qui se mettent en place. Après, j'ai envie de dire, il faut être réaliste aussi, c'est qu'on part sur des dynamiques très positives parce qu'on en a besoin. C'est-à-dire qu'on se rend compte que chaque club est fragile, que le sport féminin est fragile et qu'il est grand temps de solidariser nos bases et que c'est ensemble qu'on arrivera à être plus fort. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et du coup on lui a présenté tout ça. Alors elle est très ouverte, elle est très abordable, elle est très humaine. Elle a entendu toutes ces perspectives et après elle a des propositions notamment sur l'aspect santé où elle voit la femme dans son ensemble, qui sont très intéressantes dans la perspective de développement de la structure. Après, concrètement, dans l'aspect sport au niveau féminin, il n'y a pas de différence avec les garçons et c'est ce qu'on a essayé de lui dire qu'on regrette, c'est-à-dire que quand on est une association de femmes, il faut encore qu'on fasse tout.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'occupe des petits, des grands, des femmes enceintes, des femmes qui rentrent en ménopause, voilà. Et que quand on parle de femmes de sport de haut niveau, c'est pas suffisant. Il faut qu'on fasse encore plus. Donc bon, c'était j'allais dire l'aspect global des propos de Madame la Ministre. Et voilà, donc c'était une grande chance qu'elle vienne soutenir notre association parce qu'on espère que ça va la booster et vis-à-vis de nos partenaires aussi. Il y a des partenaires qui vont pouvoir nous rejoindre pour cette dynamique féminine du territoire et qui va grandir et qui ne peut que grandir. Et l'avantage aussi, c'est que quand on a une dynamique comme ça collective, s'il y a un club qui est moins bien, les 4 autres seront là pour sécuriser l'ensemble et que l'idée, c'est qu'on puisse tous mieux fonctionner. Fabrice. Oui, Mylène, là, je pensais donc à Roxana Maracineanu, c'est une ancienne championne de très très haut niveau. Est-ce qu'elle a abordé l'aspect financier? Est-ce que l'État, par exemple, sur une idée quand même géniale, est-ce que l'État peut amener quelques milliers d'euros? Ce serait sympathique ça pour accueillir cette association. Tu te doutes que nous n'avons pas hésité à poser la question. J'imagine bien. Voilà, alors que du coup dans le fonctionnement, encore une fois, tout ce qui est sport santé, il y a des moyens pour l'État. C'est très clair, c'est très fléché. Donc on peut faire du développement dans les quartiers, du développement pour les femmes. Et là, il y a des fléchages très importants pour faire du développement de la structure et de l'emploi. Mais par contre, pour ce qui est sport féminin haut niveau, on est un petit peu resté sur notre faim parce que nous, si notre, excusez-moi du terme, mais si nos ambassadrices, si nos équipes phares, elles s'écroulent, notre club entier s'écroule. Et c'est là où on est en difficulté. C'est que c'est nos équipes phares qui font vivre l'ensemble des clubs. Et à l'heure actuelle, les sports féminins, il y a beaucoup de grands clubs qui s'arrêtent. Et du coup, c'est tout un aspect amateur, développement, qui se perd aussi. Voilà. Donc j'ai entendu, on a tous entendu les propos de Madame la Ministre qui étaient encourageants, qui étaient positifs, qui étaient dans le développement et l'ouverture. Et en même temps, on n'a pas eu de solution à apporter pour solidariser nos structures de haut niveau, parce que c'est celle-là qu'on a envie d'abord sécuriser avant de pouvoir développer le reste. Ok. Alors, est-ce que la structure, donc Sport Féminin Co, est composée de clubs pro, de clubs semi-pro, de clubs amateurs? Est-ce que vous avez pu aborder la situation au vu de cette crise sanitaire avec la ministre ou c'est un aspect que vous n'avez pas du tout abordé? Si, on lui a présenté en fait les différents clubs. Chaque club a pu présenter son fonctionnement et son organisation. Donc, elle a bien eu conscience de la diversité qui fait notre force. Et elle a été réceptive à nos fonctionnements, mais encore une fois, elle associe beaucoup le sport féminin avec le sport santé. D'accord, donc on a bien compris qu'au plus haut niveau de l'État, c'était pour l'instant ce qui les intéressait le plus. Et effectivement, je pense que ça va être compliqué d'aller gratter sur d'autres domaines. Bon, Mylène, forcément, je ne vais pas te lâcher sans avoir un petit mot sur le VBCC. Une belle victoire, importante victoire samedi, on en a parlé en première partie. Les filles qui, au moment où on parle, vont entamer leur match face à Cannes, là-bas, sur la Côte d'Azur, avant de recevoir Cannes samedi prochain à Chamalières. Une petite vue là sur cette grosse semaine qui attend nos Panthères avec en plus la Coupe de France en perspective mardi prochain. Oui. Là déjà un grand soulagement samedi soir parce que nos Panthères se sont bien battues sur les terres d'Albi. Il faut toujours se méfier de France Avenir. Chaque équipe avait perdu, là récemment tout le monde avait perdu au moins un set. Et du coup le deuxième set a été un petit peu compliqué mais on s'en est très bien sorti et le troisième set comme tu dis, on a sorti les griffes et là, il n'y a pas eu photo, 25-10 au troisième set, donc ça, c'est encourageant. Et je pense que du coup, les filles, ça les a, j'espère, libérées pour jouer contre Cannes, parce que là, c'est du bonus maintenant, Cannes. Cannes, 6 victoires consécutives avant Noël. C'est un club qui fait que monter en puissance, un grand club, on le rappelle, une quinzaine de fois champion de France, finaliste Coupe d'Europe et champion d'Europe. Donc on n'est pas dans la même course. Mais du coup, va falloir jouer et le fait de jouer 2 fois de suite, ça n'est qu'un avantage pour nous parce que peut-être que il y aura une fois une fessée et puis que la deuxième fois, à force de les taquiner, on arrivera peut-être à les perturber un peu plus sur un deuxième match. Bon, et la Coupe de France, c'est un petit peu le bonus là en ce moment? La Coupe de France, on va la jouer à fond, comme on fait tous les matchs.
elle aura lieu du coup le 2 février. C'est quand même, on est hyper content qu'elle soit chez nous, je vous le cache pas. Parce que là, vu qu'on est parti 5 jours en déplacement et qu'on joue tous les 3 jours 4 matchs de suite, repartir à Cannes ou à Terville, ça aurait été très douloureux pour l'équipe. Voilà. Donc surtout que le samedi, on part à Nancy. Donc on est sur 6 matchs en 14 jours, ça commence à piquer. Vous avez de la chance de voyager comme ça. Ouais, on part. Donc du coup, on est content. Puis Terville, pourquoi pas, Terville à la maison, elles nous ont gagné la première fois, c'est la revanche, on sera prête. Bon, et ben on va suivre tout ça de près. Donc on rappelle, pour ceux qui suivent les Panthères, dès la fin de cette émission, dès la fin d'Avec ASA Sport, ou même en fond d'écran sur votre tablette par exemple, ou à la télé, vous pouvez suivre le match sur LNV TV, c'est en direct à Cannes. Et puis la même chose, samedi prochain, réception de Cannes à Chamalières. Et est-ce qu'il y aura le même dispositif télévisé pour la réception de Terville en Coupe de France ? On n'a pas eu d'informations complémentaires, j'espère que oui. Nous, on sera prêts. Il faut juste espérer que la Fédé ait prévu les moyens de diffusion. Bon. On n'a pas d'informations à ce jour. Très bien, et ben on suivra ça de très très près. Merci beaucoup Mylène, je sais que ton temps est assez précieux et ton emploi du temps toujours très chargé. Donc merci de nous avoir consacré ces 20 minutes pour les auditeurs de Logos FM dans Avec ASA Sport. C'est toujours un plaisir. Et nous, on se retrouve samedi au bord du terrain. Merci à ASA Sport de nous suivre. On sait que vous êtes sport et féminin avant tout. Même les hommes peuvent suivre le sport féminin et vous êtes des sacrés ambassadeurs. Alors merci à vous et à très vite. Voilà, notre invitée Mylène Toubani-Bardet, coprésidente de Sport Féminin & Nous, on va faire une petite pause. Vous êtes toujours sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. À tout de suite. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour pour cette dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner, Fabrice Connor. Ouais. Je vais y arriver, j'ai du mal avec les noms ce soir. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien les couleurs, tout ça. Ça veut dire couleur en anglais. Fabrice colore le monde, c'est beau ça. Oh, moi je reviendrai. Et Ghislain Genillet, sans écorcher, tout va bien. Impeccable. Allez, dans cette dernière partie, j'espère que vous avez pris l'habitude depuis ce début d'année 2021. C'est l'heure de mon coup de cœur, coup de gueule, et ça sera un très très gros coup de cœur aujourd'hui à tous les organisateurs du X Athletics. On les avait reçus la semaine dernière. Le meeting a pu se tenir ce week-end, c'était samedi et dimanche. Vous avez pu suivre ça sur la page Facebook X Athletics. X Sport, c'est pas ici. Hein, Ça me gêne un peu, X Sport. on peut peut-être contacter Marc Dorcel pour un nouveau concept, je sais pas. On peut y réfléchir. Ouais, ou sa femme peut-être, parce que Marc Dorcel, moi j'ai pas trop envie de... Bon, bref, on va se reprendre. Donc un grand bravo pour la tenue de ce meeting à toute l'équipe de Maxime Millot et d'Aurélien Prétézeil. C'était un très très beau spectacle. Il ne manquait que le public parce que franchement, j'ai eu le plaisir de pouvoir y aller dimanche après-midi. Des performances en veux-tu, en voilà, un record du Bénin, record du monde la veille sur la partie handisport. Enfin bref, ça a été un show, faut le dire, un vrai show sportif, un concours à la perche qui a dépassé les 5 mètres, donc chez des gens qui ne sont pas spécialistes, c'est monté très très haut, je crois jusqu'à 5,55 il me semble bien, le dernier essai qui a été tenté, donc on est quand même sur du beau spectacle. Donc un grand bravo aux organisateurs, aux bénévoles, à toute l'équipe du Clermont Athlétisme Auvergne. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce maintien de compétition comme ça ? Ouais, que du bien. Moi, j'en pense que du bien. Je connais bien Aurélien Prétézeil et puis j'étais souvent en contact avec Emeline Vignier aussi, la responsable com, parce qu'on bosse avec eux. Et ouais, franchement, c'est des gens. Moi, je dis, on peut leur déplier le tapis rouge parce que c'est des gens qui se battent pour le sport local. C'est des gens qui se battent pour un sport très noble qui est l'athlétisme. Ouais, c'est vraiment énorme. Et t'as complètement raison de choisir ce coup de cœur là parce que ils font un travail énorme et puis c'est des gens, moi je connais bien Aurélien Prétézeil maintenant avec qui je m'entends très bien et c'est quelqu'un qui est mordu d'athlétisme, quoi. Il est imprégné quand il parle d'athlétisme, on voit dans ses yeux que voilà, lui c'est son sport. D'ailleurs c'est un décathlonien, hein, lui, hein, enfin ancien décathlonien. Mais voilà, cette compétition, on avait peur pour elle et finalement ouais, ils se sont battus pour qu'elle ait lieu et franchement
Franchement, chapeau bas. Et puis, il n'y a pas que le rugby dans la vie, bien évidemment, même si on aime bien ce ballon qui rebondit pas normalement. Mais en tout cas, voilà, et l'athlétisme aussi, franchement, à Clermont, il y a aussi du potentiel, un gros potentiel. Gisela, un petit mot sur ce maintien. Ouais, c'est juste super parce que dans la période dans laquelle on est, de pouvoir maintenir des manifestations de cette envergure, c'est toujours hyper important. Après, c'est une grosse frustration de ne pouvoir y assister, en fait, parce que pas de public. Ce Stadium Jean Pelaise se prête particulièrement à ce genre de manifestation, et quand il y a du public, ça donne encore plus de valeur à un tel événement. Donc, ouais, super de l'avoir maintenu. Par contre, une grosse frustration, mais bon, ils vont revenir l'année prochaine et puis on va y assister. Et on sera là pour les soutenir encore. Fabrice, pour conclure, avant qu'on attaque le quiz, tu voulais dire un petit mot sur un autre ballon ovale, celui du foot US. Voilà, celui du foot US, parce que c'est le Super Bowl dans 15 jours. Donc un petit coucou à nos amis les Servals de Clermont-Ferrand. Et puis surtout, ouais, je voudrais souligner aussi, parce qu'on parle beaucoup de Diego Maradona, on parle de Roger Federer, mais il y en a un outre-Atlantique qui s'appelle Tom Brady, qui a 43 ans, file au Super Bowl. Il a changé de franchise cette année avec des joueurs qu'il ne connaissait pas. Et maintenant, il joue à Tampa Bay, donc il a tout gagné avec les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Là, avec Tampa Bay, il peut gagner le Super Bowl. C'est énorme à 43 ans, il a déjà 6 bagues. Et voilà, avec un coach qu'il ne connaissait pas, des joueurs qu'il ne connaissait pas. Il a amené Gronkowski avec lui, qui est un très bon receveur. Enfin voilà, bravo Tom Brady, une vraie légende, vivante. Très bien, le Super Bowl, c'est dans 15 jours, c'est ça ? C'est ça. Contre les Kansas City, les Chiefs de Kansas City, avec l'excellent quarterback Patrick Mahomes. Un vrai spécialiste de foot US, ce Fabrice. Allez messieurs, ça va être l'heure de tester votre culture sportive, ça va être l'heure du quiz. Alors je vous rappelle le principe, vous étiez l'un avec l'autre la dernière fois que vous avez participé au quiz. J'ai un peu modifié les questions. 5 questions maintenant, il y a une question olympique, puisqu'on est en année olympique, on l'espère en tout cas. Il y a une question record, un record à retrouver, une question d'actualité sportive locale, une question que j'ai appelée avec AS à Sport. C'est quelque chose qui a été dit pendant l'émission. Je veux juste vérifier si vous n'avez pas fait de micro-sieste. Et puis, le traditionnel décompte, ça ne bouge pas. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Yes. On y va. Triche pas, Ghislain. Question olympique. En 2014, aux Jeux de Sochi, chez ton ami Poutine, Fabrice. Vladimir, bonjour. Quel Français a remporté le plus de médailles ? Alexis Pinturo. Non. Fourcade. Oui. Fourcade. Le point pour Ghislain. Non. Tu saurais dire les Martin. médailles ? Martin. Ah bon ? Oui. Ah bah quand même. Non, mais si tu dis Simon, t'as perdu. Ah bah non, mais 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent Ouais, pour c'est vrai. Martin Fourcade. il a toujours dit qu'il exploserait au quiz. J'attendais que ça. C'est aujourd'hui l'heure de vérité. Bah voilà, c'est là où les hommes parlent vraiment. C'est là qu'on voit le talent. Question record. Je vais vous demander quel club anglais de rugby possède le record de titres de champion d'Angleterre. Leicester. Oui, très bien. Non, mais t'as Bravo. qu'une chance, je te l'ai dit. Ah, mais j'ai perdu. 10 titres pour les Ouais. Tigers de Leicester. Alors j'ai découvert à cette occasion, en préparant le quiz, que ce championnat d'Angleterre est très récent. Il date de 87. Il n'y avait pas de championnat d'Angleterre avant 87 parce que la fédération anglaise considérait qu'il n'y avait que l'équipe d'Angleterre qui comptait. Et si je me trompe, ils ont une formule bien plus intelligente que notre championnat qui nous qualifie les 6 premiers, qui envoie le 6e au soulever le Brennus, qui est extraordinaire dans une saison régulière. Mais enfin, pour ça, il n'y a que le rugby Ça, pour nous inventer en fait, il ça. n'y a qu'un footeux pour parler comme ça. Non, mais en fait, ils qualifient les 2 premiers et les 2 premiers jouent une finale. Et pour moi, ça représente bien plus ça représente bien plus la réalité d'une saison. Ah, peut-être qu'on peut garder ce principe des phases finales qui est quand même sympa, mais le réduire un petit peu. Ouais, Ouais, c'est ça. quand on revient au demi, mais 6 c'est trop. Il faut penser aux partenaires, Ghislain, attention. Ouais, mais 6 c'est trop. Question d'actualité sportive locale. Qui va être le prochain adversaire du Clermont Foot ? 3. Non. Non, Toulouse, pardon. Toulouse. Bah, je peux pas. Ah, bah, t'es resté scotché là. non, mais- T'es resté dans les faut starting aller blocks. vite, c'est là. Non, mais s'il dit 3, c'est à moi de dire Toulouse. Parce qu'il s'est trompé. Mais tu peux enchérir par-dessus. Ah bah, là, écoute, là, si t'es tu veux trop, pas- si tu t'es veux pas trop parler- poli, là. Bah non, non, là, bah. t'es trop poli. Là, je suis désolé. T'es passif, Bah non, j'ai excuse-moi. pas réagi. 3, c'est le match d'après, pardon. Ouais, donc Toulouse. tu t'es trompé, donc point pour moi. Non, pas du tout. Bah si. Non, Non, mais si tu dis 3, moi je dis Toulouse. mais la règle du jeu, Allez. c'est pas tu dis une réponse et tu dois J'ai- laisser la place à l'adversaire. La, J'ai fait l'article ce matin, je connaissais la réponse. Donc La toi, ré- tu dis 3, tu te trompes. la réponse, c'est Allez, quand elle est bonne. Ghislain mène 3-0. Fabrice, Oh attention. purée, je suis déçu. Ta réputation est en jeu quand même là. Moi, j'aime Question pas perdre en plus. avec AS Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission. Ah, Qui le VBCC va-t-il recevoir
en Coupe de France. Cannes. Terville. Terville. Aïe, aïe, aïe. Je vais lui mettre la manita comme les Lyonnais. On n'en est pas loin. C'est pas sa semaine. Ah, c'est pas une bonne période. Hein. Allez, 4-0 pour Putain, c'est vrai, Ghislain. la manita. Allez, Oh là là. tu as le décompte pour te refaire la cerise. Moi, Alors je là, pense que je vais gagner. là, cette fois, vous répondez à tour de rôle. C'est Fabrice qui commencera comme il est légèrement mené. Et pour ce décompte, je vais vous demander de me donner les 10 derniers champions de France de basket. Alors, je ne parle pas sur les 10 dernières années. Les équipes qui, sur les 10 dernières années, ont plusieurs titres, je les ai comptées une seule fois. Donc, ça va nous remonter jusqu'en 2003. Mais les 10 derniers clubs qui ont eu le titre de champion de France de basket. Fabrice. Moi, je dirais Nancy. Nancy, 2011-2008. Ghislain. Limoges. Limoges, bien sûr, 2015-2014. 5-1. Pour Orthez. Pau Orthez en 2003. Ghislain. Villeurbanne. Villeurbanne, évidemment, 3 titres, 2019, 2016, 2009. 6-2. Je crois bien que Gravelines a été champion de France. Eh bien, sans doute, mais pas dans les 10 derniers. C'est pas une belle soirée. Levallois. Levallois, charmante ville pour le tennis de table, mais pas pour le basket, en tout cas pas pour les 10 dernières années. Dijon. Dijon, merveilleuse ville pour la moutarde, mais pas pour un titre de champion de France de basket. Et pour le kir également. Le Mans. Le Mans, bien sûr, Ah oui. 18 et 6. C'est pas un score, c'est les 2 dernières années du titre. Fabrice, 7-2. Il en reste des gros. Hein. Je Alors- parle pas de toi, Fabrice. Hein. Attends, Monaco. Monaco, eh ben non. Il n'y a pas de basket, mais je vais dire Lille, on ne sait jamais. Mais... Lille, non, pas Non, Lille. pas Alors, Lille. je parlais de gros clubs, hein, Ouais. pas forcément en termes de ville. Alors, par contre, il donne un club de Pro B qui, pour être champion de France, c'est pas possible. Donc, ça fait -2 pour lui. Ensuite. Attends, basket. Strasbourg. Strasbourg, oui, en 2005. Fabrice c'est plus remonte, de- ouais. 7-3. Et il reste 1, 2, 3, 4. On peut aller chercher l'égalisation. Oui, oui, Ah oui. ouais, parce que là, je suis pas bien. Allez, Ghislain, tu laisses la main à Fabrice Ouais, pour je une laisse la réponse main, de plus. j'ai rien. Fabrice. Alors, attends voir. Je cherche dans un tiroir de ma mémoire. Ah, moi aussi. Il y en a une qui est pas très loin de chez nous. Roanne. Roanne, en 2007. Ça, c'est 4 points, Roanne, parce que c'est local. Ça fera un pour C'est l'instant. local. Ça fera un pour l'instant. Putain, Olivier, il est intransigeant. Toujours. Allez, 3 dernières. Il nous reste une ville à l'ouest, 2 villes à l'est et une ville en région parisienne. Celle de la région parisienne, je pensais que c'était le Valois, mais je l'ai au bout de la langue, j'arrive pas à la sortir. Et t'es pas très loin pourtant. Ouais, je sais. Mais par contre, Paris, c'est pas le Paris Basket, là Non. Bon. Alors, Ghislain, à toi. Allez, dans la région du Champagne. Le premier qui donne une réponse. Reims. Là. Non, Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne. Châlons, c'est Alors évident. là, par contre, là, ça fait 7 partout. Mais non. C'est dur quand même. Allez, c'est encore jouable. Ouais, c'était Il nous en Châlons. reste 2 à trouver. C'était 2017 et 2012. Ah, il va la faire. Hein. Allez, celui qui va perdre, il lui restera les mouchoirs de cette ville pour pleurer. Je demande le 50-50 ou un joker. Ou l'appel à un ami. Allez, je vous donne la réponse. C'est Cholet en 2010. Ah Ah purée, ouais, Cholet. Allez, la ville de région parisienne. Bon, ça m'arrange bien, ça veut dire que Un maintenant... seul titre. ça peut- C'était le Petit Poussé cette année-là. Et ils vont chercher le titre de champion de France. Ah, c'était... Si, Avec attends, un je l'ai. certain Stephen Brun dans Ouais, l'équipe. je l'ai, c'est... Ah purée. C'est pas Évry Non, c'est un peu plus à l'ouest. Nanterre. 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 Pas mal, Fabrice, mais Allez, ça fait 7-6. un point de plus, ça fait 7-6. Fabrice, t'es quand même bien revenu. Alors, Mais je- c'est quand même une défaite. Ça m'aurait embêté quand même. si la direction de Logos FM nous écoute, en fait, donc comme il a dit 3, il s'est trompé. Donc, moi, j'aurais dit Toulouse derrière. Donc voilà, je pense que j'ai gagné. Non, ça m'aurait embêté quand même. Allez, Que on tu a eu une finisses autre trop dose loin. de mauvaise foi, donc je vais couper leur micro. Mesdames, messieurs, ça va être l'heure de se quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, on est toujours là et on espère y rester quoi qu'il arrive. Ghislain, tu avais un petit mot. Ouais, j'aurais voulu dédier cette émission à un membre du club du Football Club de Lyon qui est hospitalisé. C'est Santo, on pense à lui, on espère qu'il va sortir de cette mauvaise passe. C'est vraiment important pour nous qu'il nous revienne très vite. Eh bien, on lui souhaite un prompt rétablissement. Bon courage à lui et à ses proches. Allez, nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera handisport la semaine prochaine avec le président de la section handisport de l'ASM qui sera en notre compagnie. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine sportive.